Quelle révélation pouvons-nous attendre de Dieu? Nous avons vu que Dieu a semé de nombreux indices à travers la création, ce qu'on appelle la révélation générale, mais que tout cela est insuffisant pour le connaître et que nous avons donc besoin d'une révélation supplémentaire, une révélation spéciale de sa part. Mais est-ce qu'une telle révélation est possible? La question est légitime. On peut en effet se demander si l'infini peut communiquer avec le fini de telle sorte que celui-ci le comprenne. Il y a une telle distance qui les sépare qu'on ne peut être sûr qu'ils puissent communiquer. Pour répondre à cette question, il nous faut considérer deux aspects. Tout d'abord, Dieu peut-il se révéler? En a-t-il la capacité? Dieu étant l'être tout-puissant, tel que nous l'avons défini jusqu'à présent, il est capable de tout, et donc également de se révéler. Et pour cela, il est capable d'adapter sa révélation à l'homme, de même que le parent s'adapte quand il parle à son enfant, ou le professeur à son élève, par exemple. Ensuite, on peut se demander si l'homme est capable de recevoir une telle révélation. Or, Dieu ayant doté l'homme de raison, d'intelligence et d'une soif de vérité, ce n'est certainement pas pour se jouer de lui. On peut donc penser qu'en effet, l'homme a été créé capable de recevoir cette révélation. Maintenant que nous savons que cette révélation est tout à fait possible, on peut se demander pourquoi Dieu voudrait se révéler. Mais on peut également poser la question autrement. Si Dieu n'avait pas voulu se révéler, pourquoi nous aurait-il créé capable de recevoir sa révélation? De plus, si Dieu est parfait, il possède tous les attributs de la perfection, y compris l'amour donc. Or, s'il nous a créés êtres de relation, ne serait-ce pas pour entrer en relation avec nous, par amour pour sa création? Ça semble tout à fait cohérent. Mais alors, si cette révélation est possible et voulue par Dieu, comment procéderait-il pour se révéler? Dieu étant capable de tout, il peut se révéler de diverses manières, que ce soit à travers des miracles, des signes, des rêves ou des visions par exemple. Mais le problème de ces révélations, c'est qu'elles sont ponctuelles et donc limitées dans le temps et l'espace. Elles ne sont reçues que par une personne ou un groupe de personnes qui seraient ensuite chargés de transmettre ce qu'ils ont reçu. Or, nous savons bien que l'homme est oublieux, et qu'en plus de cela, il déforme les choses. C'est pourquoi on peut penser que Dieu choisisse de se révéler à travers un écrit. En effet, l'écrit présente de nombreux avantages. Il résout le problème de l'oubli et de la déformation, et en plus il est accessible au plus grand nombre et peut regrouper toutes les autres révélations citées précédemment. Une révélation par l'écrit présente donc l'avantage de l'universalité, elle n'est pas limitée ni par l'espace ni par le temps. Dans les prochaines vidéos, nous poursuivrons en étudiant les écrits que nous pouvons considérer comme cette révélation spéciale. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail, pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ces nouveautés. À la semaine prochaine.